le sacrement qui vient raviver régulièrement la grâce du baptême. Le baptême, on ne le reçoit qu'une fois, mais on sait bien par expérience que la grâce du baptême, eh bien, elle tend parfois à se ternir. Et nous avons donc besoin régulièrement d'être comme replongés dans les eaux de notre baptême. Et c'est la mission, la fonction du sacrement de pénitence et de réconciliation. À tel point que même dans les débuts de l'histoire de l'Église, on l'a désigné sous le nom de second baptême. Je constate que, notamment chez les jeunes, il n'y a pas la réticence des générations précédentes pour ce sacrement. Et lorsqu'il leur est proposé au cours de temps forts, ils y viennent volontiers et de façon heureuse. Voilà pour ce qui bouge du côté des jeunes et des enfants. Mais aussi ça bouge du côté des adultes, pour peu que ce sacrement leur soit proposé dans une démarche telle qu'une journée ou 2 jours de récollection, ou bien à l'occasion d'un temps de pèlerinage. Dans ce cadre-là, ces adultes redécouvrent la vraie signification et la fécondité de ce sacrement. D'où ma demande que j'ai adressée à l'équipe diocésaine de la démarche catéchétique de préparer un document d'orientation diocésaine. Évidemment, il peut y avoir des différences en fonction du lieu où on met en œuvre le sacrement. Si c'est dans une agglomération urbaine comme Nancy, ou si c'est dans une paroisse rurale, c'est forcément différent. Les prêtres ne sont pas aussi nombreux dans un endroit et dans l'autre. Ils n'ont pas la même disponibilité, et puis il n'y a pas forcément la même demande des fidèles. Donc à la fois un document qui devrait permettre une cohérence, tout en laissant la possibilité d'adapter selon les lieux.